Je vous salue, mesdames, messieurs, dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Alors, avec vous, nous sommes en train de lire les Saintes Écritures, la Bible, pour savoir si la Bible a été falsifiée ou elle est falsifiable ou bien nous pouvons simplement mettre toute notre confiance en ses enseignements. Eh bien, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le Seigneur Jésus lui-même déclare ceci, Jean chapitre 10, le verset 35, « L'écriture ne peut être anéantie. » L'écriture, ou encore la Bible, les Saintes Écritures ne peuvent être anéanties. C'est-à-dire que les Saintes Écritures, la Bible, ne peut pas être vidée de son contenu, de sa substance et de la vie et de la vérité qu'elles contiennent. L'Évangile, les Saintes Écritures ne peuvent être violées par personne. Et tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes ont voulu s'opposer à l'Écriture et à son contenu. Mais où sont-ils aujourd'hui? Cependant, nous avons encore et toujours cette même parole des Saintes Écritures que nous pouvons lire parce qu'elle a traversé les siècles et les âges. Elle a traversé les siècles et les âges parce que c'est la parole de Dieu. Dieu étant immortel et éternel, immuable et parfait, Dieu étant l'autorité suprême, il a su, tout au long de l'histoire, il a su garder sa parole comme les cieux et la terre qu'il a créés depuis des siècles et qui tiennent dans leur fondement, dans leur base. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel Dieu règne dans le ciel, c'est pourquoi le monde est ferme, la terre est ferme, elle ne chancelle pas. C'est de la même manière et c'est avec la même puissance, c'est avec la même autorité, le même pouvoir que Dieu a envoyé sa parole aux prophètes d'autrefois et que Jésus-Christ est descendu du ciel comme étant la parole permanente et éternelle de l'Éternel Dieu. Donc, voyons-nous, si nous disons que la parole de Dieu a pu être falsifiée, d'abord, il faut pouvoir déterminer qui l'a fait. Qui est-ce que vous pourrez amener un jugement devant le tribunal de Dieu pour l'accuser d'avoir falsifié la parole du Seigneur? Eh bien, de toute façon, nous le verrons au jour du jugement. Quelles sont les personnes ceux qui prétendent que la Bible est falsifiée, quelles sont les personnes qu'ils vont accuser devant le tribunal du Dieu vivant. Et ils seront obligés de nous dire aussi et de dire à toute la création quelle est la partie de la parole de Dieu qui a été falsifiée, pourquoi elle a-t-elle été falsifiée, et ils diront en même temps qu'est-ce qui n'a pas été falsifié dans cette parole de Dieu. Maintenant, si vraiment Dieu a parlé, il a parlé par les prophètes, il a transmis sa pensée aux hommes et qu'il a ordonné de mettre sa pensée par écrit, que nous appelons les Saintes Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et que Dieu n'a pas pu garder sa révélation, sa pensée transmise de la Genèse à l'Apocalypse, s'il n'a pas pu garder cette révélation, quelle garantie pouvons-nous avoir qu'il peut garder une autre révélation qu'il aurait donnée quelque part dans un autre livre? Ou bien ce n'est pas le même Dieu? Si c'est le même Dieu, eh bien il est évident
que s'il n'a pas pu préserver les premières Écritures, la Bible, le premier de tous les livres qui existent, le plus important, le plus ancien, le plus véridique de tous les livres qui existent, si Dieu n'a pas pu préserver ce livre des livres, ce livre qui contient 66 livres et qui nous révèle la pensée de Dieu depuis la création jusqu'à dans l'éternité à venir, les choses qui vont se passer. Si Dieu a pris la peine d'envoyer tous ses prophètes, d'ordonner d'écrire sa pensée, mais qu'entre-temps, dans sa toute-puissance, malgré sa toute-puissance, il n'a pas pu conserver intactes les Saintes Écritures, eh bien, nous pouvons être sûrs qu'il ne fallait même pas que Dieu commence à se révéler. Il ne fallait même pas qu'il ordonne au prophète d'écrire sa pensée. Il ne fallait même pas qu'il parle à l'humanité depuis la Genèse. Puisque de toute façon, sa parole, entre-temps, elle va disparaître et elle ne va pas atteindre son objectif. Or, l'objectif de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu vient fertiliser les cœurs des hommes. La parole de Dieu est comparée à la pluie qui descend et qui arrose la terre et qui fait germer toutes choses. Eh bien, si Dieu n'a pas pu préserver sa parole dans le passé, donc la parole de Dieu est restée donc sans effet. Et je crois que en disant que la parole de Dieu est falsifiée, c'est la plus grande insulte, le plus grand blasphème que l'on peut dire à Dieu, que l'on peut faire à Dieu. C'est le blasphémer et c'est le traiter d'incapable de préserver la vérité qu'il donne de lui-même. C'est dire que Dieu est vrai, mais il ne peut pas préserver la vérité. Il ne peut pas garder et conserver la vérité parmi les hommes. Donc, les hommes sont plus puissants que Dieu. Si les hommes sont capables de faire disparaître la vérité de Dieu, alors les hommes sont plus forts que Dieu. Si les hommes sont plus forts que Dieu, donc il n'y a point où il n'y a plus de Dieu. En ce moment, c'est l'homme qui devient le Dieu sur la terre. Si l'homme est capable d'anéantir la parole de Dieu, de la faire disparaître à son gré, et selon sa volonté, et selon le moment qu'il a choisi, alors cela veut dire que le Dieu qui est dans le ciel ne contrôle plus rien et ne peut plus rien. Or, mesdames, messieurs, loin de nous de conclure de cette manière, loin de nous de conclure que Dieu a perdu l'autorité, loin de nous de conclure que la parole de Dieu est restée sans effet, loin de nous de conclure que la parole de Dieu s'est évaporée, elle a disparu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue par l'effet des hommes et des femmes qui ne voulaient pas de cette parole et qui l'ont fait simplement disparaître. Mesdames, messieurs, rappelons-nous que le Christ, Fils du Dieu vivant, a dit « Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. » Ensuite, il a dit « Les Écritures que vous voyez là, les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Elles ne peuvent pas être vidées de leur substance, de leur contenu et de la vérité qui est en elles. Parce que les Écritures sont vivantes. Elles ont vie, elles ont esprit et vie. Mais c'est nous qui ne nous en rendons pas compte. Nous croyons que la Bible, le livre est juste de l'encre, c'est juste du noir sur le blanc et nous nous attachons à la lettre des Écritures. Or, au-delà de cette lettre des Écritures, il y a la vie. Cette Écriture, elle est vivante, elle est puissante et elle est même une arme de combat, une arme avec laquelle le Seigneur Jésus combat, une arme avec laquelle Dieu terrasse les nations, Dieu terrasse ses ennemis et Dieu pénètre le cœur et la pensée des hommes et Dieu juge toute créature. Toute créature de Dieu est mise à nu devant cette parole du Seigneur. Eh bien, mesdames, messieurs, en continuant de rechercher les indices qui nous prouvent que cette parole de Dieu, en réalité, elle est inviolable, elle est infalsifiable, nous pouvons lire dans Apocalypse au chapitre 22.
le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, nous allons lire des parties de l'Écriture qui sont très importantes. Apocalypse 22, à partir du verset 18. Nous pouvons lire ensemble. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Mesdames, Messieurs, prenez votre courage de lire le dernier livre de la Bible qui est appelé l'Apocalypse ou encore Révélation. Révélation, c'est-à-dire les choses dernières que Dieu révèle à ses enfants, à ses serviteurs, à son Église. Eh bien, les choses dernières qui vont se réaliser, s'accomplir sur la terre, eh bien, tout cela est consigné dans ce livre de l'Apocalypse. Et là, dans ces dernières paroles, Dieu dit clairement, il y aura des fléaux qui vont frapper le monde impie, le monde des hommes et des femmes qui refusent l'autorité et le gouvernement divin sur eux. Eh bien, il y aura des fléaux, et ces fléaux sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Et maintenant, il est écrit que si quelqu'un ajoute quelque chose de ce livre-là, Dieu va le frapper des fléaux qui sont décrits dans le livre. Lisons donc l'Apocalypse et nous verrons quels sont les fléaux, les maux, les souffrances, les châtiments, les peines et les douleurs qui attendent tous ceux qui auront eu le culot de vouloir ajouter quelque chose aux Saintes Écritures. Non seulement ceux qui auront ajouté quelque chose seront frappés de tous les fléaux décrits dans ce livre, mais il est dit aussi, verset 19, « Et si quelqu'un retranche quelque chose, si quelqu'un enlève quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. » Si quelqu'un enlève quelque chose des paroles des Saintes Écritures, eh bien, la personne doit s'attendre à ce jugement divin. La personne doit savoir, dès à présent, que Dieu va retrancher sa part de l'arbre de la vie qui a été décrit dans le jardin d'Éden, dans Genèse, et qui de nouveau se retrouve dans ce dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. L'arbre de la vie et la ville sainte de Dieu, le paradis de Dieu, qui est décrit dans l'Apocalypse, dans ce livre de vie, eh bien, tous ceux-là qui auront enlevé quelque chose de la Bible parce qu'ils pensent que ça les gêne, ou bien ils pensent qu'ils ont intérêt à le faire, ou bien parce qu'ils veulent faire passer d'autres croyances dans notre livre à la place de l'enseignement de la Bible, eh bien, qu'ils sachent dès aujourd'hui qu'ils n'auront pas de place dans le paradis de Dieu et ils n'auront point part à la vie éternelle. Donc, voyons-nous, mesdames, messieurs, le jugement de Dieu est clair. Le jugement de Dieu est déjà prononcé par les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ont en elles-mêmes leur propre autorité, sa propre autorité, le pouvoir de déclarer le sort de ceux qui se comportent mal à son égard. Eh bien, mesdames, messieurs, nous devons être certains que tous ceux qui ont été en contact avec la Bible, avec les Saintes Écritures, parce qu'ils ont lu les Saintes Écritures, ils savaient qu'il y a des malédictions, des imprécations, des jugements qui attendent ceux qui voudraient falsifier son contenu. Ils étaient conscients de cela. Donc, personne ne pouvait prendre le risque, et encore aujourd'hui, ne peut prendre le risque de falsifier, de substituer un verset de la Bible par un autre, ou d'effacer un mot, ou de faire quoi que ce soit pour falsifier la parole de Dieu. Celui qui le fait, c'est aux dépens
de lui-même. Il est conscient donc que son jugement est déjà scellé par ces mêmes écritures qu'il tente de falsifier. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Qu'est-ce qu'une femme de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est cette personne qui a une crainte respectueuse de Dieu et de sa parole. Où est la parole de Dieu? Eh bien, elle est consignée dans les Écritures. Ce sont les Saintes Écritures. Et la Bible nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle vient de Dieu. Et elle est utile pour notre enseignement. Elle est utile pour corriger nos pensées, pour corriger nos raisonnements. Elle est utile pour nous convaincre. Elle est utile pour redresser nos pensées et nous amener à une vie qui est juste, à une vie qui est conforme à la volonté du Seigneur. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce qui a été parlé de la part de Dieu, poussé par l'Esprit Saint du Seigneur, c'est cela aujourd'hui, les Saintes Écritures. Mesdames, Messieurs, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, une fille de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui veut la vie de Dieu. Il a déjà cette vie de Dieu en lui, dans ce monde, par sa foi en Jésus-Christ, et il veut surtout garder cette vie pour l'éternité. Il ne s'agit pas de croire pour un instant, d'être sauvé pour un temps, et par la suite, ne pas participer à la vie éternelle. Il s'agit de croire aujourd'hui et pour toujours. Donc, mesdames, messieurs, tous ceux qui ont été en contact avec la Bible, ce sont des hommes et des femmes qui avaient soif de la vérité. Donc, qui avaient aussi la soif de la vie éternelle, qui étaient conscients de leurs péchés, de leur injustice, de leur indignité, et qui se sont approchés de la parole de Dieu pour chercher à être guéris, pour chercher à être enseignés, pour chercher à être instruits selon la justice de Dieu, afin de pouvoir entrer dans le ciel et vivre éternellement avec Dieu. Ce ne sont donc point ces personnes qui ont intérêt ou qui peuvent chercher à falsifier cette parole de Dieu, d'autant plus qu'ils veulent être sauvés par la même parole. Un jour, il y avait un eunuque éthiopien, un membre du gouvernement de l'Éthiopie, qui s'est rendu à Jérusalem parce que cet homme craignait Dieu et cet homme voulait embrasser la religion du judaïsme pour être sauvé. Bien. Maintenant, à la fin de la cérémonie, il était en route pour retourner dans son pays. Et là, l'Esprit de Dieu va parler à un de ses serviteurs, en la personne de Philippe, qui était un évangéliste, donc quelqu'un qui annonce l'évangile, qui annonce la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu dit à Philippe de s'approcher de ce monsieur qui était sur son char, tiré par des chevaux, et Philippe obéit à l'Esprit du Seigneur, et Philippe se retrouve assis à côté de ce monsieur sur sa charrette. Et Philippe a constaté que ce monsieur était en train de lire une partie des Saintes Écritures, en particulier une prophétie du prophète Ésaïe. Eh bien, Philippe, l'évangéliste, lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et cet homme, membre du gouvernement de l'Éthiopie à l'époque, il dit, « Mais comment puis-je comprendre s'il n'y a personne qui m'explique ?» Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet homme, membre du gouvernement de l'Éthiopie, il avait un désir ardent de connaître le Dieu d'Israël. Alors, comment pouvait-il être en contact? Comment pouvait-il connaître ce Dieu et ses lois et ses commandements? Par les Écritures. Il avait un rouleau du livre du prophète Ésaïe. Et cet homme donc comprend toute l'importance de ce rouleau qu'il avait et qu'il lisait. Et il lisait ce rouleau non pas pour avoir la connaissance intellectuelle, non pas pour pouvoir discuter avec les gens, non
Non, même pas pour pouvoir parler à d'autres personnes, mais il voulait, au travers des saintes écritures qu'il lisait, il voulait posséder la vie éternelle. Donc c'est motivé par le désir ardent de connaître la vérité et d'être sauvé. Il voulait seulement le salut de son âme. Vous voyez, mesdames, messieurs, tous ceux qui ont été en contact avec la Bible dans les siècles passés, qui ont pu toucher les rouleaux ou qui ont été en contact avec l'ensemble des rouleaux déjà entassés, qu'on appelle la Bible, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui se sont comportés de la sorte parce qu'ils voulaient seulement être sauvés. Ce n'était pas dans le but de pouvoir discuter avec les partisans d'une autre religion, ce n'était pas dans le but même de prêcher ou de faire ceci, de faire cela, mais la première motivation, c'est d'abord, ils voulaient le repos de leur âme. Ils voulaient la certitude du pardon des péchés. Ils voulaient rencontrer le Dieu de la parole, le Dieu révélé par les Saintes Écritures. Ils voulaient simplement Dieu. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas, au temps d'aujourd'hui, parce que chacun est permis de raconter, de dire des choses qu'il désire par sa bouche, même si ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas, sous prétexte de la liberté de pensée et de parole, appeler ces hommes en jugement devant Dieu pour dire qu'ils ont falsifié la parole du Seigneur. De toute façon, et en tout cas, la Bible est là et elle sauve encore des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes qui lisent la Bible, parole de Dieu, et Dieu leur parle. Le Seigneur résout pas mal de problèmes dans la vie d'hommes et de femmes qui lisent quotidiennement la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont blessés intérieurement, qui ont des blessures intérieures, des plaies intérieures, mais qui sont guéris par la méditation, la lecture et la méditation de la parole du Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont malades dans leur corps. Ils sont littéralement cloués par la maladie. Mais que Dieu guérit au moyen de la parole des Saintes Écritures qu'ils ont lues. Ou bien encore des situations difficiles. Des hommes et des femmes qui avaient besoin de conseils, qui avaient besoin de la directive de Dieu, du conseil de Dieu, et qui ont trouvé que connaissant le vrai Dieu, connaissant le seul vrai Dieu, le Dieu très haut, l'Éternel, le Dieu des armées, il ne leur revient pas de s'abaisser pour aller voir des charlatans, pour aller voir des marabouts, pour aller invoquer des esprits dans les villages. Ils ne se sont pas confiés au charlatanisme. Ils ne se sont pas confiés à ceux qui prédisent les bonnes aventures, ceux qui annoncent les bonnes aventures, qui prédisent l'avenir. Mais ils ont lu simplement la parole de Dieu et Dieu leur a parlé. Dieu s'est adressé à eux, le Seigneur leur a donné des consignes, le Seigneur leur a donné sa sagesse, le Seigneur leur a indiqué le chemin à suivre. Il leur a donné aussi la clé pour sortir des situations difficiles. Mesdames, messieurs, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente. Nous en faisons un usage quotidien. Et cette parole de Dieu est la nourriture de l'âme des chrétiens. C'est pourquoi on ne peut pas permettre que la foi en Jésus-Christ soit simplement vilipendée, parce qu'on a le désir de dire ce que l'on veut dire et en annulant complètement l'autorité de cette parole de Dieu qui fait tellement de bien, qui apporte tellement de bonheur, qui change les vies et qui réconcilie les hommes avec Dieu. Ainsi donc, nous devons comprendre que la meilleure façon de servir le Seigneur l'Éternel est de laisser la parole de Dieu là où elle est, d'accorder du crédit à la parole de Dieu, montrer un minimum de respect devant les hommes de la parole du Seigneur, car l'Écriture ne parle pas en vain, et permettre à Dieu de changer les vies, de changer les destinées et de se révéler à tout être humain. Alors, mesdames, messieurs, lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 40,
Le Seigneur Jésus, il était en train de rentrer dans Jérusalem et la foule l'a accueilli avec beaucoup de bruit et beaucoup de joie. Et maintenant, ceux qui étaient jaloux de cette popularité de Jésus, ils ont dit au Seigneur Jésus, mais dis-leur de se taire, tes disciples, ils font trop de bruit. Et le Seigneur Jésus leur a dit, si mes disciples se taisent, ce sont les pierres qui vont crier. Si aujourd'hui, tous les chrétiens du monde entier décident de ne pas parler de Jésus, Jésus-Christ est tel qu'il a le pouvoir et l'autorité que les pierres que nous voyons partout se mettent à proclamer sa justice et sa gloire. Les pierres se mettront à proclamer que le Christ est mort sur la croix pour nos péchés selon les Saintes Écritures et qu'il revient bientôt pour juger les vivants et les morts. L'Éternel Dieu est Dieu, il a parlé, il a envoyé et des hommes sont à son service pour donner la parole qu'il leur a donnée, pour enseigner, pour prêcher aux hommes de bonne volonté sur toute la terre, afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Parce que le monde va passer. Les choses qui sont dans le monde vont passer. Les religions vont passer. Les gloires vont passer. Les trônes et les dignités vont passer. Mais la parole du Seigneur, l'évangile, demeure éternellement. Attachons-nous donc aux choses les meilleures, aux choses excellentes. Ce qui est meilleur, ce qui est excellent, c'est ce qui vient de la Bible, parole de Dieu. Gardez le contenu des Saintes Écritures et vous vivrez éternellement et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu soit avec nous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation